Salut tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo en fait parce que j'ai reçu un drone. J'ai toujours rêvé d'essayer en fait un drone sous-marin. Là c'est l'occasion. Je vous mettrai également un petit peu de pêche parce que je ne sais pas si avec le sous-marin on verra du poisson. Vous voyez, il y a les cannes là qui sont derrière moi. En fait, je fais une session avec Yann Marlot. On a passé 3 jours là sur le canal, donc je vous mettrai un petit extrait d'une prochaine vidéo qui sera pas sur YouTube cette fois-ci. Elle sera sur mon site internet. Donc c'est bien, il y a la valise avec et tout. Alors je crois que quand on le branche, il s'allume automatiquement. Ouais, voilà. Donc ici, on a une caméra qui filme en 4K et puis un éclairage. Ça, c'est un petit kit aimant en fait. On peut faire des déposes directement pour la pêche. Après, c'est pas tellement un drone, je pense, que je conseillerais pour pêcher et faire des déposes, mais par contre, pour repérer quelques spots, observer quelques endroits, des poissons, ce genre de choses, c'est parfait, quoi. Il y a une télécommande. Là, pour le coup, je ne vais peut-être pas l'utiliser. Je le ferai via une application, via mon téléphone. Un sondeur, ce qui peut être pratique en fait pour détecter la présence de poissons et puis ensuite descendre avec le drone pour les filmer. Et ici, il y a... Je sais plus comment on appelle ça, mais vous savez où vous mettez le téléphone et puis vous pouvez voir. Comment on appelle ça, Yann? Des lunettes virtuelles. Ouais, ça doit être ça. Ouais, donc j'ai ça aussi à mettre. C'est ce qui retransmet en fait le Wi-Fi. Voilà. On va l'envoyer et puis c'est Yann qui va le diriger. Il y a un endroit où il y a le chenal, il y a plus de 4-5 mètres de fond, mais je ne vais pas tenter de mettre le drone parce qu'il y a pas mal de circulation et je ne voudrais pas me le faire emmener par une péniche. Je vais le mettre là sur le plateau qu'il y a derrière moi où il y a à peu près 2 mètres de fond. Il y a quelques herbiers, il y a peut-être quelque chose de sympa à voir, enfin on va voir, on va découvrir ça ensemble. Voilà. Donc ça c'est l'application Power Vision. Donc en fait je choisis mon drone puisqu'ils en font d'autres. Il n'y a pas tout en fait, il y en a quelques-uns qui sont sympas, donc moi c'est celui-là. Et là c'est une photo, hein. On verra peut-être pas aussi clair sous le canal. Et ben voilà, nickel. Ah. Tu vois quelque chose? Là, il y a pas mal d'herbiers. C'est trouble. Ouais. Et en fait, on n'a aucun repère quand on est sous l'eau, t'as vu? Des fois, tu te demandes si tu tournes vraiment à gauche ou à droite. Des herbiers. Il y a une branche. C'est une branche, ça. Là, faut qu'on se prenne là-dedans. Là, on remonte. On a arrêté le drone, en fait c'est un peu compliqué, l'eau est trouble. Non, et puis avec le passage des bateaux, ça crée des courants supplémentaires, les tirants des écluses, ça n'aide pas non plus. Ouais, et les hélices quand on arrive vers le fond, parce que finalement le seul repère qu'on peut avoir c'est le fond. Et il est assez vaseux, donc avec les hélices ça brouille et on voit pas grand chose. Donc c'est dommage. Bon, moi je vais y aller parce que là c'est la fin de la session. Ouais. Donc cette session vous la reverrez dans une autre vidéo. Ce que je vais faire, je vais vous emmener plutôt là sur une gravière. Je vais laisser Yann. Et puis c'est même une ancienne carrière, donc il n'y a pas de sable. Il n'y a que du caillou et l'eau est vraiment limpide, elle est très très claire avec des profondeurs jusqu'à 11 mètres je crois, peut-être plus. Et il y a du poisson, en tout cas j'espère, c'est ce qu'on ira vérifier. Donc je pense que ce sera beaucoup plus agréable à regarder et puis ce sera plus simple à diriger parce que là pour une première, en plus on n'est pas habitué du tout, donc bon, voilà, on fera ça en eau claire. Bon, à plus tard, enfin à tout de suite en tout cas. Salut les gars.
Ça y est, j'ai rejoint le centre de la France et je suis dans la carrière que je vous avais parlé, une petite carrière dans le département de l'Allier. En fait, ici, l'eau est très limpide et je pense que c'est parfait pour essayer le drone sous-marin. Donc j'ai pêché cet endroit il y a déjà quelques années. J'avais pris des carpes, mais pas très grosses, assez petites. Et j'ai toujours supposé qu'il y en avait des plus grosses, donc ça va être l'occasion là pour moi de vérifier. Peut-être qu'on aura la chance d'en voir. On va en profiter aujourd'hui. En plus, il y a beaucoup de soleil, ça va être super. Donc voilà, tout est réuni pour faire de belles images. Je vais quand même me dépêcher parce que je pense que d'ici 2 heures, il n'y en aura plus. Et tiens, parlons autonomie, je ne vous en ai pas parlé. Je crois que le drone, mais on va vérifier à presque 2 heures d'autonomie, donc voire plus. Donc on va voir. Bon allez, c'est parti. Je pense que je vais presque tout dérouler. En fait, j'ai 70 mètres de câble, ce qui est largement suffisant pour ici, mais c'est pas trop si vous l'utilisez par exemple en mer. Ouais, ça devrait le faire. Donc là, je suis à 40 cm sous la surface. Allez, on va sonder. J'aimerais quand même qu'on voit du poisson. Ce sera amusant d'ailleurs de voir leur réaction. Donc là, je suis à 1,50 m sous la surface. 2 mètres, 2,20 m, moins 2,30 m. En fait, il descend par palier de 10 cm. Oh, le black bass. Donc on a pu voir que le poisson déjà, bon, c'est un black bass, mais je l'ai senti un peu curieux, pas effrayé du tout. Donc je suis à moins 7 mètres. Commence à voir le fond. Ah tiens. Alors, j'ai vu une écrevisse, mais j'ai vu autre chose. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était derrière. Donc toutes les images sont enregistrées sur la mémoire interne. Tout se fait par téléphone. Oula, je sais pas où je vais. Je remonte un petit peu. Ouais, donc il y a des gros blocs. On voit au fond là un black bass. Ouais, il y a un peu de poisson. C'est pas mal encombré. Alors ce qui est bien, c'est que le câble il flotte quand même. Il n'y a pas toute la longueur qui se trouve sous l'eau. Autrement, ce serait assez risqué. Vous voyez, quand on voit les enrochements comme ça, je peux vite me coincer. Du coup, il n'y a pas toute la longueur qui coule et c'est mieux. Donc on voit quand même beaucoup mieux qu'au canal. Par contre, là, je suis trop profond. Je vais remonter pour voir où je suis parce que là, je suis complètement perdu. Ok, bah en fait, je suis pas très loin.
Bon, bah écoutez, je crois que je me suis coincé dans les branches. Je suis à peu près à 4 mètres de profondeur, donc je vais tirer sur le câble en espérant que ça va venir. Sinon, je ne vais pas avoir le choix, il va falloir que je le récupère moi-même. Et je vais me dépêcher puisque bientôt il n'y a plus de soleil. Ah, je sens que ça... Ah ouais, il y a des branches. Il y a des branches. J'ai l'impression qu'il vient quand même. C'est bon. Ah, j'avais pas envie de me baigner en plus. C'est Moonraker qui arrive là, elle fait marche arrière. À force, je connais les noms des bateaux par cœur. Elle est costaud quand même. Bon, c'est pas plus mal, ça va faire bouger un peu le poisson. Donc il faut des bateaux. S'il n'y a pas de bateau au canal, souvent c'est pas la peine, il n'y a pas d'activité, les poissons sont statiques. On ne les voit pas en surface. On voit des ramassages, mais c'est pas plus significatif que ça, car quand on pêche dessus, ça se concrétise pas par des touches. Donc on va encore se déplacer, hein. C'est une pêche vraiment mobile, on n'a pas le choix. C'est compliqué, mais je croise vraiment les doigts, j'ai vraiment envie de sortir une carpe d'ici, des Hauts-de-France, surtout dans un canal comme celui-ci. Ça me fait rêver, je suis encore motivé, j'espère que ça va m'arriver.